important de mettre en évidence les vacances, parce que les vacances de pouvoir, c'est lié aux élections, lié aux élections, je crois que c'est un facteur important. Mais on ne peut pas quand même élargir tellement la perspective qu'on en oublie des faits. D'abord, moi, je ne parle pas de guerre, parce qu'une guerre, c'est entre deux armées, il n'y a pas d'armée à Gaza. C'est aujourd'hui du massacre, un carnage. Et ce propos-là, ce terme-là, il vient de l'intérieur d'intellectuels israéliens qui parlent de carnage, et qui se sont réveillés aussi. Et donc, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Et quand on parle de trêve, quand on parle des 6 mois qui se sont passés, il y a des conditions qui sont liées à la trêve. Et l'une des conditions, c'était de lever, effectivement, le blocus. Ça n'a jamais été fait. Les gens étaient, et pendant 2 ans, il y avait la famine, et quand on parle de trêve, c'est avec des conditions, aucune n'est respectée. Le problème que l'on a dans toutes ces discussions-là, c'est qu'on va prendre un missile, une roquette, pas la même chose, même en anglais, sur Israël, pour mettre en évidence qu'ils attaquent et donc on se défend. Ce propos de la victime, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur et il y a une population civile qui est exterminée sous nos yeux. Et donc la deuxième chose que je vais mettre en évidence, c'est pas le 24 ou 23 ou 25 décembre. Dès le mois de novembre, 4 personnes du Hamas à l'intérieur sont tuées par l'armée israélienne. C'est en novembre, c'est donc avant la fin. Et pendant jusqu'au mois de novembre, il n'y a pas d'intervention de la part des forces même du Hamas de l'intérieur. À partir d'un certain moment, il faut regarder les faits. Aujourd'hui, cette idée d'intervenir à Gaza, elle n'est pas nouvelle. Quand on nous dit, oui, mais il y a le Hamas d'un côté, puis il y a Abbas. Abbas, ça fait 2 ans qu'il discute, il n'a rien obtenu sur la Cisjordanie. Le contraire, on nous rappelle que Abbas, c'est le Fatah et il est Premier ministre. Voilà, et juste pour terminer, en Cisjordanie. On nous a dit, vous savez, la télévision était partout quand Israël a soi-disant libéré Gaza. En fait, elle a libéré l'intérieur, elle a gardé toutes les clés, elle en a fait une prison à ciel ouvert. C'est ça la réalité. Et donc on nous a annoncé, les télévisions étaient là. Aujourd'hui, quand il y a un massacre, la télévision ne peut pas montrer. Il n'y a personne qui peut montrer ce qui est en train de se passer. Donc quand on soi-disant libère les colons, quand on enlève les colons, la télévision est partout pour montrer la tristesse absolue de ces colons, mais on ne dit pas qu'au moment où on en enlève 8000 de Gaza, on en met 12 000 en Cisjordanie. La réalité, elle est celle-ci, les chiffres parlent. Et ils parlent aujourd'hui d'une stratégie qui n'a jamais consisté à reconnaître un processus de paix réel, que ce soit avec les uns ou avec les autres, parce qu'à un moment donné, on a criminalisé Fatah, ensuite on criminalise les uns, on nous parle d'élections. Qui a voulu des élections démocratiques en Palestine? C'est l'Europe, c'est les États-Unis, et quand le Hamas gagne, c'est pas le bon. Donc toute la population est punie. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie que vous défendez, mais qui serait à géométrie variable? La démocratie quand ça nous sied, mais pas de démocratie quand ça nous sied pas. À un moment donné, il faut parler avec les élus. Sans faire de démagogie du tout, je suis partisan d'une démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire que selon l'état de lacération, de difficulté, de pauvreté ou d'opposition des pays, je pense que les processus démocratiques doivent être introduits avec une certaine raison. Et d'ailleurs, Hamas, quand ça vous convient. Hamas, je vais vous dire une chose. Hamas, ça vous convient? Barak, ça vous convient? Israël, les gens qui sont des criminels,